Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est que Oscar Freisinger est celui qui est le plus coloré, celui qui, peut-être d'un certain point de vue, communique le mieux, parce que c'est celui, j'ai l'impression qu'on retiendra le plus de ce débat, au-delà du débat d'idées, quand on regarde les images. Et pourquoi ? Parce que c'est celui qui occupe le plus l'espace, à droite et à gauche. Il a une communication latérale. Tout est fait pour lui. Tout est tellement fait pour lui, d'ailleurs, qu'on s'aperçoit qu'au niveau de l'échange de regards, qui est quelque chose d'important en communication, il n'attache jamais d'importance à ce que disent les gens de l'autre côté de la table, soit Christophe Darbelay et Christian Levrat. Ça veut dire que dans sa communication, il est soit à regarder son coéquipier de table, Eric Stauffer, soit à penser à ce qu'il va dire, soit à regarder ses notes. Mais comme il regarde très peu les gens qui sont en face de lui, c'est comme si leurs propos ne comptaient pas. Donc du coup, le regard est souvent ramené à lui. Il est ramené à lui aussi parce qu'il joue avec son stylo, alors que les autres parlent. Et vous savez, le cerveau humain, il a tendance à aller là où il y a du mouvement. Et on s'aperçoit que même quand c'est l'autre côté de la table qui parle, comme il joue avec son stylo, les gens vont vers le stylo qui bouge. Et donc ça lui donne une espèce de surplus de popularité parce qu'il se joue de ses instruments corporels pour arriver à passer mieux. En face de lui, on va s'apercevoir que Christophe Darbelay, par exemple, lui, au contraire, a un corps qui est peut-être plus monolithique. Ça veut dire que c'est le corps qui va emmener les bras. Là où chez Oscar Freisinger, les bras emmènent le corps. Donc du coup, comme son corps est plus monolithique, ses expressions faciales vont être aussi plus monolithiques. Et il va sembler plus austère. On s'aperçoit que quelqu'un comme Christian Levrat, dans sa communication, lui aussi est une communication assez... il ne fait jamais de sourire, par exemple. Alors moi, je suis pas en train de dire qu'il faut qu'il se colle un sourire sur le visage, et que parce que le sourire doit venir de l'intérieur. Mais comme il est très centré sur son propos et que ces choses-là sont des choses sérieuses, les choses étaient dites sérieusement. Mais comme les choses sont sérieuses et dites sérieusement et qu'il n'y a jamais de sourire, cette austérité a tendance je pense, avait tendance un petit peu à le desservir. On s'aperçoit qu'il ne doit pas beaucoup aimer Oscar Freisinger. On s'aperçoit que quand il lui parle, très souvent, sa lèvre droite a tendance à remonter. La lèvre droite remonte quand on a tendance à vouloir mordre. Parlons d'Eric Stauffer. Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il a beaucoup d'expressions faciales et qu'il joue beaucoup avec ses sourcils. Donc, avec les sourcils, on ponctue. Et en ponctuant, on montre que c'est important. Donc les sourcils remontent, et il y a comme ça chez lui un des déplacements de sourcils qu'on ne trouve pas chez les 4 autres, avec autant de vitalité et autant de vigueur. Alors maintenant, si on va regarder Philippe Lebas, on s'est aperçu que plus le débat avançait, son corps se tenait davantage sur la droite. Alors un corps, vous savez, quand on est assis sur sa chaise, on peut être à gauche ou on peut être à droite, mais on s'aperçoit que plus on est agressif et plus on est assertif et plus on va dans cette dimension qui est une dimension où on ose dire ce qu'on pense et on le dit de manière claire, et plus le corps a tendance à partir à droite. Comment est-ce que la synergologie peut changer le quotidien, changer la vie d'un manager? Voilà. Oui. Qu'est-ce que ça peut apporter en fait? Bon, ça peut apporter, ça dépend comment on le voit, mais ça peut apporter beaucoup de choses. Déjà, le manager qui va travailler avec un coach synergologue va comprendre comment lui communique, avec une autre couleur que ce qu'il sait d'habitude. Parce que d'un seul coup, il va regarder son image. Et ce que fait passer son image, et à travers ce que fait passer son image, il va comprendre quel type de management il met en œuvre. Alors ça, on peut le voir à travers le langage du corps, ce qui va lui permettre après de travailler. De ne pas travailler sur son langage du corps. Il ne le modifiera pas, le langage du corps. Mais il va se dire « Ah, je passe comme ça » et il va réfléchir à sa façon de passer. Et en modifiant sa façon de passer, son langage corporel se transformera. Mais c'est à partir du langage corporel qu'on peut comprendre comment il manage. Parce que ce qu'il faut comprendre à travers le langage corporel, c'est que le langage corporel n'est pas co-verbal. Ça veut dire que les pensées que vous avez dans votre tête et qui vont faire émerger votre prochaine question, qui va émerger dans 1 minute, elles sont déjà là. Et en fait, ce que vous allez dire dans 1 minute, c'est déjà préparé dans votre tête. Ça se prépare dans votre tête à votre insu. Donc, ce qui veut dire que le manager qui regarde quelqu'un sait dans quelle attitude mentale et quel type de propos va tenir la personne qu'il a en face de lui dans 1 minute ou 2. Et cette minute ou 2, d'avance qu'il a sur la communication, sur le tempo de la communication, elle lui permet aussi de comprendre comment il va avoir à s'adapter et comprendre comment il va pouvoir communiquer avec l'autre
Donc ça l'aide dans sa capacité à manager parce qu'il comprend l'autre à son insu parfois même.